Le monde de demain ne sera plus le monde de cette France arrogante, d'Emmanuel Macron et de sa mère Brigitte. Non, le monde de demain sera le monde des peuples fiers, des peuples enracinés, des peuples qui défendent leur identité, des peuples qui refusent l'hégémonie d'une sphère au détriment du reste de l'humanité. Ce sera le siècle des peuples qui ont décidé de se parler avec vérité, avec fraternité, mais qui ont décidé de ne pas se mentir sur leurs intérêts respectifs et parfois partagés. Aidez-nous, soutenez-nous, et vous verrez que ceux qui donnent des leçons aux quatre coins de l'humanité vont être balayés avec une force que vous ne pouvez pas imaginer. L'Afrique est le centre de gravité de ce monde multipolaire qui est en train d'émerger. Et vous pouvez être des partenaires privilégiés si vous savez nous accompagner, si vous savez nous soutenir avec sincérité, avec stratégie et avec intelligence. Mais comme le disait Mandela, lutter contre un adversaire oppresseur ne signifie pas refuser les alliances et les soutiens de pays et de partenaires sincères d'où qu'ils viennent. Et je pense, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un certain nombre de kilomètres pour venir ici, que Bakou est une place sincère pour mener ce combat contre l'impérialisme occidental, contre l'hégémonie occidentale et plus précisément contre le néocolonialisme français. Nous devons avoir un partenariat sincère et sensé. Le groupe d'initiative de Bakou est dans une dynamique de vouloir lutter contre le néocolonialisme en fonction des raisons qui sont les siennes, et nous nous rejoignons sur ce point. Mais que Bakou et que l'Azerbaïdjan comprennent que le combat que nous menons, nous le menons en priorité pour notre autodétermination. Dans le mot autodétermination, il y a la nécessité de comprendre que nous nous déterminons par nous-mêmes et que nous nous libérons par nous-mêmes. Et je dis à Emmanuel Macron, votre hégémonie en Afrique et dans les territoires d'outre-mer touche à sa fin, vos jours sont comptés. Nous sommes à une période de l'histoire précise où le Nord global est en train de perdre profondément son influence. Parce que le Nord global a vécu dans une sorte d'autisme géopolitique, en croyant qu'ils étaient les seuls capables de pouvoir donner une direction au reste de l'humanité. Mais le Nord global avait oublié que le Sud global lui-même était en train de s'organiser. Et que la globalisation de l'information permettait aux populations du Sud global, et en particulier aux populations noires de ce Sud global, de pouvoir s'interconnecter, de pouvoir échanger, de pouvoir se rapprocher. De telle sorte qu'il n'y avait plus les frontières artificielles de la conférence de Berlin qui éloignaient le Bénin du Burkina Faso, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou des autres contrées. Mais cette fois-ci, il y avait une nouvelle génération qui transcendait ces différences et qui était capable de bouger ensemble pour aller dans une seule et même direction. C'est dans ce processus-là que nous avons été capables de nous organiser sur le terrain, sur les réseaux sociaux et dans les masses médias pour bousculer l'oligarchie française sur le continent africain et dans la diaspora. De telle sorte que cette même oligarchie française, dans un rapport qui est sorti il y a quelques semaines de cela, le rapport de l'école de guerre économique, a déclaré que le combat panafricaniste que nous menons est le combat qui cause la montée de ce qu'ils appellent le sentiment anti-français. Ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment anticolonialiste français, un sentiment anti-arrogance française. Et cette exaspération que nous ressentons face à cette arrogance française est une exaspération que ressentent beaucoup de nations dans le monde. Je sais précisément, et c'est pour cette raison que je suis venu et que j'ai accepté l'invitation, soyons clairs, ne tournons pas autour du pot, je sais précisément que les autorités azéries sont agacées par cette arrogance et ce paternalisme français. Nous sommes faits pour nous comprendre.
nous sommes faits pour nous entendre. Parce que ce que vous découvrez à travers l'arrogance française, nous vivons cette arrogance et ce colonialisme depuis 5 siècles. Et donc, entre personnes qui sont persécutées, entre personnes qui sont méprisées, entre personnes qui sont combattues par ces pilleurs, par ces faiseurs de troubles, par ces semeurs de troubles, qui détruisent l'humanité, mais qui font semblant de se présenter comme sauveuses, comme sauveurs de celle-ci, nous sommes faits, nous autres, pour nous entendre. Mais nous devons être clairs aussi dans l'établissement de cette collaboration. Nous ne venons pas ici à Bakou pour chercher des nouveaux maîtres, que l'on soit clair. Nous ne venons pas ici à Bakou pour chercher des gens qui nous diront ce que nous devons faire, que ce soit clair. De la même façon que lorsque nous allons en Turquie, j'y étais il y a quelques jours, de la même façon que lorsque nous allons en Russie, de la même façon que lorsque nous allons au Venezuela ou ailleurs, nous disons toujours cette seule et même réalité. Si vous cherchez en Afrique des partenaires réels pour bousculer l'oligarchie occidentale, vous avez trouvé en nous des partenaires qui relèvent de l'idéal. Parce que, même sans soutien, depuis des années et des années, nous menions ce combat contre ce néocolonialisme, sous la forme du néocolonialisme économique, à travers la lutte contre le franc CFA, sous la forme du néocolonialisme militaire, à travers la lutte contre les bases militaires, sous la forme du néocolonialisme structurel, à travers la cooptation de dirigeants africains par l'oligarchie française. Nous menions ce combat à l'époque où aucun pays ne s'intéressait à notre lutte. Et nous menons ce combat plus que jamais aujourd'hui, à une heure où bon nombre de pays ont compris l'importance d'accompagner la résistance africaine de fond comme de forme. Je rajoute un élément qui me paraît, à mon sens, des plus déterminants pour que nous sachions exactement où nous allons. La dynamique politique et souverainiste qui est en train d'agiter une partie de l'Afrique francophone et qui est en train d'agiter une partie des territoires d'outre-mer est une dynamique qui doit être soutenue, mais qui ne doit pas être, et j'insiste sur ce point, parce que certains pays ont fait l'erreur de penser qu'ils pouvaient agir de cette façon, qui ne doit pas être orientée, manipulée, instrumentalisée ou téléguidée. Nous devons avoir un partenariat sincère et sensé. Le groupe d'initiative de Bakou est dans une dynamique de vouloir lutter contre le néocolonialisme en fonction des raisons qui sont les siennes, et nous nous rejoignons sur ce point. Mais que Bakou et que l'Azerbaïdjan comprennent que le combat que nous le menons en priorité pour notre autodétermination. Dans le mot autodétermination, il y a la nécessité de comprendre que nous nous déterminons par nous-mêmes et que nous nous libérons par nous-mêmes. Mais comme le disait Mandela, lutter contre un adversaire oppresseur ne signifie pas refuser les alliances et les soutiens de pays et de partenaires sincères d'où qu'ils viennent. Et je pense, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un certain nombre de kilomètres pour venir ici, que Bakou est une place sincère pour mener ce combat contre l'impérialisme occidental, contre l'hégémonie occidentale et plus précisément contre le néocolonialisme français. Aidez-nous, soutenez-nous, et vous verrez que ceux qui donnent des leçons aux quatre coins de l'humanité vont être balayés avec une force que vous ne pouvez pas imaginer. L'Afrique est le centre de gravité de ce monde multipolaire qui est en train d'émerger. Et vous pouvez être des partenaires privilégiés si vous savez nous accompagner, si vous savez nous soutenir avec sincérité, avec stratégie et avec intelligence. Le monde de demain ne sera plus le monde de cette France arrogante, d'Emmanuel Macron et de sa mère Brigitte. Non, le monde de demain sera le monde des peuples fiers, des peuples enracinés, des peuples qui défendent leur identité, des peuples qui refusent l'hégémonie d'une sphère au détriment du reste de l'humanité. Ce sera le siècle des peuples qui ont décidé de se parler avec vérité, avec fraternité, mais qui ont décidé de ne pas se mentir sur leurs intérêts respectifs et parfois partagés. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons.
Les panafricanistes, et je vais parler au nom de notre organisation internationale Urgence panafricaniste, structure qui a initié, fondé et forgé avec d'autres structures le Front anti-CFA en 2017, qui a organisé les mobilisations au péril de nos libertés individuelles, parfois au prix de la prison, parfois au prix de l'expulsion, parfois au prix des menaces de certains de nos frères africains. L'ONG Urgence panafricaniste a enclenché un processus de résistance au sein des masses en Afrique francophone et dans la diaspora, dans les territoires d'outre-mer. Et cette ONG que je préside a compris la nécessité d'être présente à chaque endroit où le colonialisme était critiqué. Que ce soit pour des raisons sincères ou que ce soit pour des raisons, dirons-nous, opportunes. Toujours est-il que toute personne et toute nation qui a décidé de s'opposer au néocolonialisme nous a trouvés, nous trouve et nous trouvera comme partenaires. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage du poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme, des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments? Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Fika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer 18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation pour aider la communauté noire. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation de production. C'est quoi la formation de production? Au cours de la formation de production, nous allons parler du mythe autour du poulet. Pourquoi ils ont créé réellement le poulet Goliath? Il faut comprendre pourquoi ils ont créé le poulet Goliath. C'est quoi les avantages du poulet Goliath? Quels sont les produits dérivés d'élevage du poulet Goliath? Nous allons après parler des maladies de traitement, de la fabrication d'aliments. Les amis, la fabrication d'aliments, 80% des dépenses sont liées à l'alimentation. Donc, il faut maîtriser la fabrication d'aliments aujourd'hui pour rentabiliser votre élevage de poulet. Après, nous allons parler de la gestion de l'incubateur et de l'éclosoir. Nous allons parler après de quoi? De la rédaction de projet. Si vous avez un projet d'élevage de poulet, il faut rédiger le projet. Voir si ce projet est rentable à long terme. Il faut d'abord rédiger le projet. Donc, on va vous apprendre à rédiger un projet de poulet. Et la rédaction d'un projet débute toujours par un objectif. C'est quoi votre objectif dans le poulet? Les amis, pour finir, on va vous parler de commercialisation. Vous ne pouvez pas venir dans le poulet sans avoir le marché d'écoulement. On va vous apprendre les marketing de communication, marketing de vente et marketing du produit. Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas d'élevage de poulet. Ça, c'est la première formation appelée formation de production. Le coût de cette formation, c'est 180 $, 100 000 francs CFA. Si vous êtes déjà intéressé, le numéro est devant vous. Après, nous avons la formation complète.
La formation complète, c'est la formation qui part de la production jusqu'à l'abattage du sujet. Quand vous venez dans le monde d'élevage, pour réellement rentabiliser, vous devez apprendre à transformer. Vous savez, nous avons 3 piliers de production. La production, la transformation et la commercialisation. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter à la production. Vous n'allez pas réellement rentabiliser. C'est vrai que vous allez gagner d'argent, mais ce n'est pas encore ça rentabiliser. Il faut venir au niveau de la transformation. Et quand on parle de la transformation au niveau de la race locale, au niveau du poulet, c'est comment installer votre abattoir. Donc, au cours de la grande formation, la formation complète, on parle de l'installation d'un abattoir ou une tuerie. Si vous n'avez pas les moyens, au lieu d'installer un abattoir, vous installez votre tuerie simplement. Nous allons parler des diagrammes. Nous allons aussi parler des étapes à suivre pour abattre les volailles. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour abattre et produire une viande de qualité. N'oubliez pas que vous voulez mettre dans l'assiette de la population une viande de qualité. Donc il faut respecter d'abord les normes d'hygiène. Et là, nous allons parler aussi des normes HACCP. Les normes HACCP, c'est des conditions que vous devez respecter pour ne pas infecter la viande. Et pour finir cette formation, nous allons parler de quoi? De la traçabilité. Si réellement vous voulez devenir une entreprise qui se respecte, une entreprise qui va rouler avec des millions, avec des milliards, vous devez agir sur la traçabilité de votre produit. Et la grande formation, la formation complète, elle est à $360, 200 000 francs CFA. Le bonus ici, c'est que vous allez intégrer une communauté. Vous allez rester avec nous. Vous savez, quand vous rencontrez des vrais éleveurs qui rentabilisent, vous gagnez en expérience. Donc voilà les 2 types de formations qu'on dispose au sein de notre communauté. Et si vous êtes intéressé par nos formations, il y a un seul numéro. Le numéro là, c'est le numéro de formation. Vous appelez, vous envoyez votre nom, prénom et vous faites votre inscription, on met votre nom sur la liste. Chaque fin du mois, on organise des formations, mais les places sont limitées. On a besoin seulement de 10 personnes chaque mois. Et comment cette formation, ça fonctionne? Les amis, il faut vite faire l'inscription avant la fin du mois. Et là, vous avez des liens, vous avez des vidéos, vous avez des documents. Et vous finissez de suivre les vidéos, de faire la lecture de ces documents. Et le jour même de la formation, vous posez des questions. Là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle l'élevage avant le jour de la formation. Et là, vous avez le temps pour poser tellement de questions. Chez nous, il n'y a pas de questions bêtes. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la connaissance, seule la connaissance va vous permettre de rentabiliser votre élevage de poulet. J'attends vos inscriptions. Inscrivez-vous massivement à cette formation. Et ensemble, nous allons atteindre notre autosuffisance alimentaire et aussi parler de souveraineté alimentaire. Ensemble, les amis, nous pouvons lutter contre l'importation de la volaille, des poulets congelés, des poulets morts. Il faut commencer la production, mais surtout de la production du poulet local 100%. J'attends vos inscriptions. Merci beaucoup. Le numéro est devant vous. Ce numéro, c'est uniquement pour la formation. Quand vous appelez, c'est pour acheter une formation. C'est pour prendre des renseignements sur la formation et vous inscrire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.